C'est là où il vivait. C'est celui-là, non? Oui, tout à fait. Est-ce que la Gestapo en a pris le contrôle? Oui. Tout le bâtiment? Oui, la façade est exactement la même. Sur les traces de son père, Karine Cole a traversé l'Atlantique avec son fils. Alors mon père était à quel étage? Au deuxième étage. C'est comme si je rendais visite à un fantôme, non? C'est énorme d'être là. Je n'aurais jamais imaginé que je me trouverais devant ce bâtiment. Quand tu regardes cet immeuble, ça rend les choses concrètes. Incroyable. Et ça fait 70 ans. Pendant les semaines qui suivent son arrestation, Edgar Dalandre sera interrogé dans cet immeuble par Kurt Cole. On venait me chercher à la prison et on m'emmenait rue François de Batz. C'était le matin et on était interrogé dans l'après-midi. C'est peut-être pas question de manger ni tout ça. Et dans un des garages, il y avait 2 cellules. Moi, j'en ai connu qu'une, mais où j'ai encore les dimensions là, sur les bras. C'était 0,80 m sur 0,80 m. Vous étiez donc obligé de rester debout. C'était une mise en condition, ça. Hein. On vous fatiguait d'abord avant de vous interroger. Edgar Dalandre n'a pas été torturé, mais son père et ses compagnons de cellule ont connu un tout autre sort. Incroyable. J'ai un ami qui est allé rue François de Batz au 2e étage, parce qu'au 1er étage, c'était là où on interrogeait les gens gentiment, comme moi, là. Mais au 2e et 3e étage, surtout le 3e, c'était les salles de torture. Mon camarade avait eu ce qu'ils appelaient le chapeau à cirer, je sais pas quoi, enfin c'était une bande qu'il mettait sur le front et puis il cirait la vis. Et mon copain, il dit je tombais dans les pommes, et je ne demandais que ça, c'est de tomber dans les pommes. Voilà comment ça se passait rue François de Batz. Le fantôme de l'histoire. C'est ce que je sens ici. Le fantôme de mon père. C'est une émotion que je n'aurais jamais imaginé éprouver. Être ici. On ne peut pas pardonner l'impardonnable. Et les tortures, un grand nombre de drames sont impardonnables. Je ne vois pas comment on peut pardonner l'impardonnable. Non. Le vivre avec, oui.